Il ou elle est jaloux. C'est qu'il ou elle m'aime, non? Cette vidéo t'est proposée par Toupie for God. En voilà une phrase que bien des cœurs pensent. Parfois, avec un petit sourire en coin. Parfois, avec un soupir d'inquiétude. Nous voulons tous être aimés. Mais parfois, la jalousie masquée en amour peut sembler légitime. Qui ne voudrait pas qu'on tienne à lui? Nous allons donc aujourd'hui explorer ensemble ce qu'en dit la Bible. Dans notre langage courant, la jalousie semble anodine voire naturelle. Mais la Bible nous montre que la jalousie naît dans un cœur qui craint le manque ou la trahison. Voici ce que dit la Bible dans 1 Corinthiens 13. C'est l'apôtre Paul qui écrit. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas jaloux. Il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. Vous entendez? L'amour véritable ne nourrit pas la jalousie. Lorsque je vivais à la capitale, j'avais une amie qui m'a confié que, dès qu'elle parlait à un ami, son compagnon devenait méfiant. Au début, elle pensait que cette attention prouvait son amour. Mais, peu à peu, elle s'est sentie étouffée, blessée dans sa dignité. Cette jalousie qui se voulait protectrice était, en réalité, destructrice. La confiance est le fondement de l'amour véritable. La confiance mutuelle est un merveilleux fruit de l'esprit. Je vous invite à lire Galates 5 verset 22. Lorsque nous aimons réellement, nous croyons au meilleur de l'autre. Nous lui laissons l'espace d'être lui-même, sans crainte, ni réserve. Alors, comment transformer la jalousie en confiance? Commencez à confier à Dieu, dans la prière, vos insécurités. Demandez-lui de guérir vos peurs et de vous apprendre à vivre dans sa paix. Philippiens 4 dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. Il faut aussi parler, ouvertement, de vos ressentis. Au lieu d'accuser, partagez vos peurs. Quand tu regardes mon téléphone, je me sens faible et peu digne de confiance. Cette parole, dite avec amour, ouvre un espace où l'autre peut entendre et grandir. Prenez aussi l'habitude de vous encourager. Rappelez à l'autre ce que Dieu a fait pour lui, ce qu'il est aux yeux du Seigneur. Quand nous sommes sûrs de notre identité en Christ, vous êtes aimés, dit 1 Jean 3 verset 1, il devient plus facile d'aimer sans crainte. Un véritable engagement inclut la liberté de l'autre. Si vous entendez encore cette voix intérieure qui vous dit « il est jaloux », c'est qu'il m'aime. Souvenez-vous que la jalousie est loin d'être une preuve d'amour. Le plus beau témoignage d'amour, c'est la confiance. En mettant votre confiance en Dieu et en communiquant, vous offrirez à votre conjoint un amour solide, libérateur, digne de celui que Christ a manifesté à la croix. Amen. Amen. Prions ensemble les amis. Seigneur Jésus, merci pour ton amour inébranlable. Apprends-nous à te faire confiance, de tout notre cœur, et à incarner cette confiance dans nos relations. Guéris nos jalousies, renforce notre foi, fais de nous des artisans de paix et de liberté. Amen. Si tu as aimé cette vidéo, mets un petit pouce et abonne-toi. N'hésite pas surtout à partager notre vidéo. Tu peux aussi nous rejoindre sur YouTube ou Facebook. Les liens s'affichent à l'écran. À très bientôt les amis. Puissiez-vous, désormais, aimer avec confiance et liberté. Oui, à très bientôt.